Bonjour Mathilde et bienvenue sur le sommet Renouveau 2026. Je suis trop contente, coucou Marélie, ça me fait trop plaisir d'être là. Vraiment, quelle thématique, trop hâte. Moi aussi, c'est vraiment un plaisir de t'avoir ici. En plus, on se connaît bien, on a eu l'occasion de travailler ensemble à différentes reprises, dans différents cadres. Mais pour notre public qui ne te connaît peut-être pas encore, tu peux nous en dire un peu plus. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Dis-nous tout. Ouais, alors moi j'habite sur Paris, je vais avoir 31 ans fin juillet. J'aime j'aime la vie. Voilà, j'aime la vie, j'aime passer du temps avec les gens que j'aime. Je, Mon sujet, moi particulièrement, c'est vraiment prendre soin de nos relations, sortir des faux semblants et accepter cette vulnérabilité dans laquelle finalement on peut retrouver beaucoup de force et qui peut nous permettre de créer de vraies connexions sincères avec les gens, de reconstruire des liens qu'on pensait perdus et de refaire des choix qui sont courageux en osant mettre ses tripes sur la table, en fait. Donc, ça, c'est vraiment mon sujet qui habite absolument tout ce que je fais. Et au niveau entrepreneurial, du coup, moi, j'ai lancé mon activité en 2021 et je suis coach. Donc, j'ai une casquette coach de vie et une casquette coach business. Le point commun de toutes ces casquettes, c'est l'affirmation de soi, c'est la posture, c'est l'identité qu'on a, celle qu'on a nous et que on perçoit, et puis il y a celle que les autres voient de nous. Donc, je travaille sur tous les sujets de regard des autres, de visibilité, d'oser être vu tel qu'on est vraiment et de se voir aussi soi déjà. On commence généralement par là. Et donc, je travaille en plus aujourd'hui avec ma maman. Et c'est un vrai bonheur de pouvoir bosser en famille et à deux, avec tous les défis que ça a, parce qu'on a une relation qui est quand même qui est très complice aussi. J'allais dire complexe, c'est marrant, mais en fait, d'un point de vue extérieur, il y a une partie aussi de complexité dans cette relation, mais qui nous plaît beaucoup. Donc, voilà ce que je dirais sur cette présentation globale. Magnifique. Et du coup, vu que le thème de ce sommet, c'est le renouveau 2026, l'idée, c'est de revenir sur quelques étapes de ton parcours pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre chaque changement. Et donc, la première étape de l'entrepreneuriat, comment tu t'es lancé? Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer? Et ça a été quoi ton déclic à ce moment-là? Ouais. Donc, moi, le contexte dans lequel je me suis lancée, j'avais jamais fait le choix de l'entrepreneuriat. Ça m'est un peu, en fait, entre guillemets, tombé dessus dans la mesure où j'avais jamais été attirée par l'entrepreneuriat. Moi, je me voyais DRH d'une grosse boîte, voilà, mais vraiment avec l'humain au centre, etc., en étant très focus. J'avais aussi, à un moment donné, je me voyais en tant que psychologue du travail. Et en fait, je bossais dans une super boîte. Et dans une super boîte, vraiment, c'est la boîte de mes rêves et tout en termes d'ambiance, en termes de sujets sur lesquels on bossait. Il y avait vraiment cette dynamique humaine, il y avait de la formation, du tas d'entreprises. Bref, c'était vraiment un environnement très chouette où j'ai appris beaucoup de choses. Et en fait, j'ai fait un épuisement professionnel parce que j'étais très, 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 très engagée dans ma mission. Peut-être un petit peu trop par rapport aux attentes qu'on attendait de moi. Et puis, moi, les attentes que j'avais de moi, toujours vouloir en faire plus aussi, de prouver ma valeur, en fait, constamment. Et j'avais toujours eu cette envie, une petite voix comme ça, là, le métier de coach, etc., qui était apparu durant mes études. Et en fait, après cet épuisement professionnel, qui, Dieu merci, ne m'a pas fait tomber dans le pire en fait du burn-out à ne plus pouvoir me lever le matin, qui m'a fait réfléchir sur, OK, j'avais beaucoup de croyances sur le fait de me lancer à mon compte. Euh, je voulais d'abord être coach, en fait. Je voulais pas être entrepreneur. Mais enfin, j'avais pas compris, en fait, qu'il fallait d'ailleurs être entrepreneur pour être coach. Juste en voulant être coach, ah, ok, en fait, il faut passer par le fait de créer sa boîte. Et donc, ça, c'est un autre métier, c'est être entrepreneur. Donc, en fait, j'ai fait ce choix de l'entrepreneuriat par le biais d'abord du métier, plutôt que je veux entreprendre et dans quoi j'entreprends. Voilà, c'était plus dans ce sens-là pour moi. Et en fait, ce qui m'a poussée dans cette direction, ça a été déjà de oser prendre le risque parce que je voulais tellement aller dans ce métier-là. Je me suis dit, mais en fait, je ne sais pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce que j'essaierai, parce que c'était soit j'essaie quelque chose maintenant, et en fait, au pire, ça ne fonctionne pas, je reprends un job, je me remets en tant que CDI, etc. J'ai la chance d'avoir fait de belles études aussi, d'avoir un diplôme qui a de la valeur aussi. Donc, je n'avais pas cette peur, en fait, de ne pas retrouver du boulot. J'ai conscience du privilège que c'est. Et du coup, je me suis dit, bon, je me lance, je tente. De toute façon, je suis en rupture conventionnelle avec ma boîte, donc je prends pas non plus trop de risques financièrement non plus pour me lancer. Et ce qui m'a appelée
en fait, là-dedans. Et ce qui a été le summum du j'en ai marre, en fait, de bosser avec d'autres gens. En fait, c'était j'en ai marre de ne pas pouvoir décider. En fait, moi, je voulais décider. Décider de ce que je faisais dans ma journée, décider de comment je m'organisais, décider des projets sur lesquels je pouvais être. J'avais plus envie de subir, en fait. Et j'étais arrivée à un stade où je subissais, ce qui ne veut pas dire qu'en tant que salarié, on subit. Mais dans mon expérience, j'en étais arrivée à ce point-là. Je me sentais limitée, plafonnée constamment. Et je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec mon chéri à l'époque, où en fait, j'étais encore en train de râler, etc. Et puis il me disait, mais en fait, c'est juste, c'est pas ta boîte, en fait. Donc, t'auras beau vouloir faire plein de trucs, en fait, c'est pas ta boîte. Et cette phrase, elle m'est restée pendant très longtemps en me disant, ah ok, en fait, pour être vraiment libre de mes décisions et ne pas avoir en fait à rendre des comptes à quelqu'un, en fait, il faudrait que j'ai ma boîte. Donc c'est comme ça en fait que je suis arrivée et, dans l'entrepreneuriat avec vraiment cette envie de pouvoir décider et de pouvoir être libre de mon temps. Bon, on y reviendra, hein. Sur le être libre de son temps, de belles promesses qu'on nous vend. Mais voilà l'origine. Ok, très bien, merci. Et tu as un mot qui est revenu, c'était cette envie de décider, décider bah, justement ce que tu fais de ton temps, décider un peu plus de ta vie finalement. Et Mm. il y a quelque temps, toi, tu as eu un renouveau dans le sens que tu as décidé de réintroduire des choses qui te tiennent à cœur dans ton emploi du temps et tu as décidé de prendre soin de toi. Et justement, tu vois, tu disais cette promesse de l'entrepreneuriat avec vous serez libre de votre temps. Et une des choses qu'on n'anticipe pas, c'est aussi la place que prend notre travail et notre entreprise dans notre quotidien. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais anticipé et qu'est-ce qui t'a amené à prendre des décisions pour changer les choses dans ton quotidien? Mm. Ouais, carrément. C'est une trop bonne question. En fait, donc, moi, je m'étais toujours construite mon identité de je suis une bosseuse. Je suis une bosseuse, je suis une acharnée du travail. Valeur numéro une, la croissance. Valeur numéro deux, l'ambition. Et puis, en fin de course, il y avait l'harmonie. Voilà. Et d'ailleurs, souvent, je remarquais que j'avais une forme de tension entre l'harmonie et la croissance. Euh, et en fait, il y a eu un changement, moi, qui s'est opéré dans ces valeurs, notamment, parce que je me suis rendu compte que je me laissais moi-même absorber par mon boulot, absorber par cette envie de contrôler, de décider, de monter, en fait, cette boîte. Ça me tenait énormément à cœur, bien sûr, c'est une mission. Donc, en fait, comme tout projet au début, on est à fond. Et moi, j'étais à fond. J'étais à fond. Donc, à fond, ça voulait dire je comptais pas du tout mes heures. Je pensais à ça tout le temps. J'avais une idée en fin de journée, tu vois, quand tu vas dormir. Et puis, en fait, finalement, ah, il y a un truc, hop, je me relève et là, je suis en train de faire un petit truc quand même. Je terminais très, très, très tard le soir mes journées. Alors, j'habitais en couple, hein, déjà à ce moment-là. Donc, je vais revenir sur les impacts qui m'ont amené à changer, mais ça en fait partie. Et en fait, j'excusais tout. J'excusais tout parce que, ouais, mais tu comprends, là, je suis entrepreneur et c'est ma boîte et du coup, c'est les débuts. Donc, j'ai pas le choix. Hein, alors que je voulais décider, je commençais à me dire que j'avais plus le choix et qu'il fallait, en fait, que je fasse tout ça. Que tout ce que je faisais, tout ce que j'avais comme travail était important et puis ça me plaisait. Donc, du coup, j'étais à fond, tu vois. Et en fait, il y a un moment donné où tu vis avec des gens, tu travailles que tu vis avec des gens. Et en fait, moi, ce qui m'a été le déclencheur de vouloir changer des choses, bah, c'est mon sujet de prédilection, c'est mes relations, en fait. Moi, j'ai eu des alertes dans mon entourage, de façon bienveillante, parce que je me suis construit un entourage qui me ressemble quand même beaucoup et qui ne va pas être violent dans les mots ou dans les actes pour me faire comprendre certaines choses. Mais j'ai eu des alertes, tu vois, mais en fait, enfin, tu réponds de moins en moins aux messages, t'appelles plus, tu réponds plus, on te voit moins, ce genre de choses-là. Et en fait, ce sont des choses qui m'ont fait beaucoup de mal parce que, bah, en fait, dans ma vie, il y a un point qui était plus important que tout, c'était vraiment mes relations. Et le fait de voir que, alors, je me suis pas sentie comprise, en fait, je me suis pas sentie comprise, pas écoutée. Donc, je suis au début, était en mode, c'est eux qui comprennent pas. Voilà, c'est vraiment eux, en fait, qui n'ont pas compris. Donc, je dois essayer de les convaincre que c'est normal, en fait, d'être comme ça. Et puis, en fait, je crois qu'il y a une maturité qui se fait aussi au fil des années, où, en fait, tu commences à te rendre compte que l'illusion qui est qu'à un moment donné, ça sera mieux, et donc là, tu vas pouvoir te dégager de ta boîte et que ça prendra moins de temps. En fait, c'est une illusion.
Et ça, j'en ai appris vraiment à mes dépens. Moi, j'étais vraiment convaincue que c'était juste les premières années qui étaient comme ça. Juste les 2 premières années, bon, là, voilà, hein, tu vois, là, il faut s'y mettre. Il y avait beaucoup d'injonctions, tu vois. Là, t'as pas le choix, tu vois, c'est les débuts, il faut que ce soit comme si, work hard, etc. Bon. Et en fait, à un moment donné, quand ta santé, en fait, en prend quand même un coup, la sédentarité, la prise de poids, le manque de mouvement, le fait de, petit à petit, des choses que tu faisais pour toi qui te font du bien, que tu élimines complètement. Donc là, vraiment, je parle du sport, je parle des temps de qualité avec ma famille, tu vois, et encore aujourd'hui, il y a des choses qui me sont encore, enfin, qui traînent, entre guillemets, où j'ai encore des remarques de mon entourage, d'une certaine partie de mon entourage par rapport à ça, alors que j'ai vraiment opéré des changements. Mais en fait, pour te dire l'impact que ça a eu, c'est-à-dire que pour eux, maintenant, l'identité de Mathilde, elle est occupée, en fait, et elle n'a pas le temps pour nous. Et ça, aujourd'hui, je me bats, tu vois, pour faire changer encore ce truc-là. Euh, donc ça, et en fait, c'est des changements que tu te dis, mais petit à petit, les choses qui étaient importantes sont mises, en fait, complètement sur le côté. Tu les vois même pas filer parce que tu te dis que c'est juste pour un temps. Et en fait, la plus grosse réalisation que j'ai eue, c'est que, en fait, si tu décides pas maintenant de faire les choses autrement, ça ne va que s'amplifier. En fait, il n'y a pas un moment donné, tu as moins de travail dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas un moment donné où, en fait, si tu décides pas que ton temps, tu vas le gérer autrement, tu te fais bouffer. Et tu te fais bouffer en disant, oui, mais c'est la passion. Sauf qu'à un moment donné, la passion, enfin, c'est plus la même passion qu'au début. Tu vois, on n'a pas tous le même feu intérieur qu'au début, hein, surtout quand dans des phases de renouveau comme ça, ou pivot, en fait, il y a des moments où t'es, bon, bah là, en fait, j'ai plus de, vraiment, c'est plus la même passion. Mais je l'excuse encore de cette façon-là. Donc, moi, je me trouvais beaucoup d'excuses, en fait. Ouais, ce que je dirais déjà dans un premier temps. Ce qui m'a amené à faire ces changements-là. Les excuses, des prises de conscience, le retour de ton entourage. Et Ouais. concrètement, quel changement tu as opéré dans ton quotidien et dans ta vie? Ouais. Alors, j'en ai plein qui me viennent en tête. Dans les premiers qui me viennent, déjà, ça a été de reprendre des pauses déjeuner. En fait, je mangeais sur le pouce. Je me disais, voilà, une petite pause, et puis je mange, et pendant que je suis là, je suis quand même un peu sur l'ordi vite fait, tu vois. Du coup, c'était pas des vraies pauses. C'est-à-dire que, en fait, je me suis rendu compte qu'une vraie pause pour moi, pour décrocher, c'est 1 heure et demie. Je me mettais une demi-heure. On était bien loin de l'heure et demie. Donc ça a été un des changements que j'ai mis en place. Alors, non pas, enfin, les changements, tout ce que je vais dire là, faut savoir que ça a été de nombreuses heures de négociation avec moi-même. Mais attends, si tu fais ça, quel va être l'impact business? Si tu fais ça, tu auras peut-être moins de clients là. Et puis si tu fais ça, tu vas moins prendre soin de tes clients. Et donc, du coup, on va te dire ci, on va te dire ça. Là, si tu réponds pas à tel truc, ça va t'apporter des problématiques, etc. Nan, nan. Donc, il y a beaucoup de résistance quand on le fait. Mais en fait, c'est là où après tu te dis, bon, bah oui, mais qu'est-ce qui est vraiment important? Pareil, tout ce que je vais dire, je ne l'ai pas fait en même temps. Donc, ça m'a mis, tu vois, aujourd'hui, ça fait 5 ans. J'ai commencé à mettre en place ces changements il y a 2 ans. Donc, les 3 premières années, franchement, j'avais pas de vie, hein. Enfin, et honnêtement, c'est même pas une fierté. Tu vois, c'est pas en mode, ouais, j'avais pas de vie, j'ai monté ma boîte. Non, non, non. En fait, après, ça m'a amené là où je suis aujourd'hui, certainement. Mais bon, il y a des choses que je ferais, je pense, quand même différemment. J'aurais eu besoin d'entendre certaines choses avant. Donc, il y a eu ça. Il y a eu le fait d'accepter mon fonctionnement. En fait, je suis une grande dormeuse. Et donc, m'évertuer à essayer de me lever à 6h30 du mat pour être efficace dès 7h30, en fait, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Moi, j'aime dormir. Et donc, ça a été de me dire, OK, bah, vu que j'aime dormir, déjà, je ne vais pas commencer à bosser avant 9h, déjà. Et donc, dans l'idéal, je n'y suis pas encore, mais j'aimerais ne plus mettre de réveil, quasi. D'avoir quelques journées dans la semaine sans réveil. Honnêtement, j'y suis pas encore. Mais déjà, bah, j'ai accepté d'avoir zéro rendez-vous, ou exception, avant 11h. Comme ça me laisse le temps le matin d'atterrir. C'est-à-dire que je peux décider est-ce que là, j'ai envie de travailler ou est-ce que là, en fait, j'ai autre chose à faire. Et dans ces autres choses à faire, ça en vient à mon troisième point qui est la place du sport. J'ai réintégré en fait le sport du coup dans ma vie parce qu'avant d'être entrepreneur, j'avais une pratique sportive qui était quand même bien intense. J'allais à la salle de musculation 4-5 fois par semaine où j'étais super assidue. Et vraiment, c'est cet entrepreneuriat j'ai tout laissé balayer, quoi. Tu vois, des trucs importants pour toi que tu te retrouves à ne plus faire. Enfin,
je sais pas, il y a une part de moi, je me dis, mais c'est trop triste, en fait, de se dire que ça absorbe tout. Tu laisses ta passion t'absorber. Mais bon, encore une fois, je le comprends. Bref. Du coup, j'ai commencé la course à pied en 2023. Et ce que ça m'a appris, c'est que notamment, j'ai besoin de cadre pour faire les choses. Et juste moi, me dire, je vais courir toute seule, de mon côté, et juste je me mets un créneau dans mon agenda, en fait, ça ne suffit pas. Il me fallait un endroit où je savais que j'allais pouvoir m'engager, que j'allais avoir, tu vois. Moi, je fonctionne beaucoup par programme, en fait. Et c'est pas juste parce que j'aime, en fait, être accompagnée. Je pense que c'est vraiment parce que ça me permet de l'avoir en priorité dans mon quotidien. Donc, la course à pied, bah, j'ai investi dans des accompagnements en course à pied pour que ça soit vraiment là présent avec du coup ces entraînements. Mais avant même ça, tu vois, c'est même de pouvoir s'autoriser à faire des dépenses avec mon entreprise qui me concernent que moi. C'est ça aussi, tu vois, les changements qu'on met en place. Donc moi, ça a été d'allouer en fait un abonnement à une salle de sport pendant 2 ans avec l'abonnement illimité, qui était en plus très loin de chez moi, mais qui me permettait de m'évader, de vraiment kiffer. Et ça a été ces choix-là, tu vois. Plutôt que de le mettre sur mes charges perso, ça a été, bah non, en fait, ça sert la dirigeante, ça sert l'entrepreneur, donc en fait, je veux le mettre là. Et symboliquement, le fait de le faire passer là sur mon compte pro, bah pour moi, il y avait vraiment ça avait une autre saveur, tu vois. Donc ça, déjà, c'est les premières choses que j'ai mises en place. Donc, les pauses déj, la repratique du sport. Euh, et dans la pratique du sport, il y avait le fait d'oser faire du sport à des heures de travail. Pas juste mettre ça pour le week-end. Je crois que là aussi, tu vois, ça fait partie des changements. C'est que tu t'autorises à courir en plein après-midi, par exemple, bon, hors canicule, évidemment. Choisir l'heure, en fait, à laquelle tu pratiques ces choses qui te font du bien et qui te servent toi. Voilà, c'était des choses qui ont changé la donne et puis mettre de l'argent en fait là-dessus plutôt que juste acheter des formations. Non, en fait, je vais aussi prendre un abonnement et en fait, je vais payer avec ma boîte et ça donne du sens. De ce que j'entends, finalement, pour passer aussi à un business au service de sa vie, c'est d'être intentionnel et de prendre des directions en ce sens. Parce que si on attend que ça arrive, on aura 80 ans et on attendra toujours. Toi, intentionnellement, tu as mis du temps, du budget, et en fait, ça a commencé par une décision de ça, je veux plus vivre comme je l'ai fait les premières années. Intentionnellement, je veux autre chose. Tu le dis toi-même, tu n'y es pas encore pour tout, mais tu es en chemin et tout ça a commencé Ouais, avec des décisions et qui ont amené à des actions concrètes dans ton quotidien. ouais, carrément. Tu vois, et l'autre point qui me vient aussi, c'est avant d'aborder le dernier changement récent d'activité, mais c'était, voilà, la famille, je me suis rendu compte que c'était vraiment en fait une valeur importante pour moi, plus qu'avant. Et du coup, j'ai depuis 2 ans et demi, ça va faire 3 ans là, à la rentrée en septembre, qu'en fait, tous mes mercredis après-midi sont balisés pour aller voir mes grands-parents. Mais ça, au début de mon activité, ça m'aurait paru impensable. Prendre une demi-journée en semaine pour, en fait, passer du temps avec mes grands-parents, bien que je les aime, ça me paraissait impensable. Et je crois qu'il y a des choses qui se passent après dans ta vie. Bah, quand tu vois tes proches vieillir, enfin, la maladie, ce genre de choses-là, en fait, ça te réveille, en fait. Et moi, ce sont ces éléments-là qui m'ont réveillée brutalement. Tu vois, de me dire, mais en fait, là, attends, est-ce que vraiment là tu veux te dire, enfin, demain il t'arrive quoi que ce soit, quoi, tu vas raconter en fait que en fait on ne te voyait plus parce que tu faisais que bosser. Non, 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 non. Donc ça a été de remettre ma boîte à un autre niveau. Pas en mode ça n'a plus aucune importance et donc je travaille comme ça et j'aurai des résultats comme ça, mais plus de comprendre que c'est en faisant des choses qui servent la femme que je suis et du coup ma santé mentale, ma santé sociale, ma santé physique, etc., que ça va aider mon entreprise. Mais ça, en fait, on peut l'entendre, mais tant que vous n'avez pas agi dessus, en fait, vous ne verrez pas du tout les résultats de ça. Vraiment. Et je sais que c'est dur parce qu'on se dit oui, mais, lâchez les oui, mais, vraiment. Juste essayez un truc et on le met en place, on essaye parce que l'impact, en fait, que ça a sur nous, dans notre tête, sur le stress, sur notre charge mentale, dans notre cœur, enfin, ça vaut tout l'or du monde. Vraiment. Ça vaut tout l'or du monde.
Et c'est vrai qu'il y a un peu ce post célèbre que tout le monde reprend parfois, des regrets des gens sur leur lit de mort. Et ce qui revient toujours, c'est le temps qu'on n'a pas passé avec les gens. C'est jamais ce qu'on n'a pas fait, en fait. Donc finalement, Mm. aussi fiers soit-on de notre entreprise et de ce qu'on fait, c'est pas une fin en soi. C'est ça. C'est pas une fin en soi, franchement. Vous avez aussi de comprendre que mes proches n'ont pas choisi l'entrepreneuriat. Ils n'ont pas choisi que je sois entrepreneur. Donc, en fait, leur imposer mon mode de fonctionnement parce que je suis entrepreneur, en vrai, c'est un non-sens. En fait, notre relation, c'est pas bâti sur ça. Donc, venir dire oui, mais tu comprends parce que je suis entrepreneur, bah déjà non, en fait, je peux ne pas te comprendre. En fait, c'est pas suffisant. C'est pas une excuse, en fait. Être entrepreneur n'est pas une excuse. Et je sais que comme on est dans ce domaine-là, et que surtout au début, on est tout feu, tout flamme, et du coup, on se dit que tout le monde devrait faire ci, ça, parce qu'on est à fond dedans. Ben, en fait, non. En fait, non. Parce que c'est pas une fin en soi. C'est important, mais c'est pas une fin en soi. Donc, je souhaite pas à ce qu'on vive des choses brutales pour se réveiller, mais des fois, on a besoin de passer par là, en fait. Pour se dire que, non, en fait, il y a d'autres choses qui comptent dans la vie. Vraiment. Et j'adore mon boulot, hein. Je peux paraître un peu en mode, elle s'en fout, en fait. Non, non. J'adore mon taf. J'adore mon taf. La preuve, je dors encore en pensant à des trucs de mon taf. Je suis toujours là et je suis toujours stressée sur certains points, tu vois. Oui, ok, aujourd'hui, j'ai agencé mon temps pour que je puisse, en fait, faire plus de choses personnelles. Mais en fait, en vrai, je suis encore des fois agacée de me dire, oh là là, mince, bah ouais, demain, c'est mercredi, donc j'ai que le matin. Ok. Mais c'est pas grave, en fait. Tu vois, genre, j'ai toujours ces frustrations-là. Voilà. Mais à un moment donné, tu choisis. Et justement, je sais pas toi, mais moi j'entends ces oui mais des personnes qui nous écoutent. Et du coup, Ouais. est-ce qu'on peut aller un peu plus loin sur qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement de mettre en place ces changements, au-delà des prises de conscience? Et c'était génial, c'était les déclics qu'il t'a fallu pour le mettre en place. Mais maintenant, avec le recul de 1 an, 2 ans, qu'est-ce que ça t'apporte pour... Même toi, tu viens de le dire, oui mais, et que tu négocies encore parfois avec toi-même. Mais du coup, pour nous Ouais. aider dans ces périodes de négociation et pour nous rappeler que ça en vaut le coup, bah, au-delà des prises de Ouais. conscience qui sont déjà énormes par rapport à notre entourage, est-ce que tu as quelques pépites à nous donner? Ouais. Ouais. Première chose que ça apporte de l'énergie. De l'énergie et même de la clarté. Allez, énergie, clarté, créativité. Allez, comme ça, je fais un trio gagnant. Pourquoi? L'énergie, parce que, en fait, nous ne sommes pas des surhommes. Donc, à un moment donné, on a beau faire quelque chose qui nous plaît, bah, en fait, on prend du temps quand même pour ça. Et du coup, ça nous mange quand même. Ça nous mange des petites billes d'énergie au fur et à mesure, comme toute activité. Donc, quand je fais quelque chose d'autre qui me ressource et qui me recharge, en fait, du coup, ça me donne de nouveau de l'énergie. Et c'est cette énergie qui va me permettre d'être plus efficace, en fait, dans mon travail. Parce qu'en fait, je pense qu'on veut tous ça, en fait. On veut tous être efficace dans son taf. On n'a pas envie de se traîner. Euh, c'est pas en accumulant X heures de travail en plus le soir hein, que du coup, là, ça sera efficace. Tu vois, c'est parce que j'ai peut-être fait une vraie pause que là, je vais pouvoir de nouveau, en fait, réenclencher et aller beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace sur le truc que j'ai à faire. Donc ça, c'est pour l'énergie. Euh, au niveau de la clarté, en fait, quand t'es pas tout le temps la tête dans le guidon, tu vois d'autres choses et donc tu as de l'espace mental qui se libère et qui te permet de réaligner un peu les idées. Tu vois, concrètement, moi, c'est plus je vais travailler sur une opération marketing et en fait, moi, je vais être bonne dedans. Et du coup, c'est plus je me laisse des espaces de respiration, de faire complètement autre chose en dehors de ma boîte, où je vais me dire, ah, mais en fait, c'est ça. OK. Mais c'est parce que du coup, je me suis laissé du temps. Et ça, je sais que moi, ça a été un gros truc à vraiment comprendre. En fait, c'est en travaillant moins sur ce truc-là qu'en fait, ça va être mieux parce que plus je suis le nez dedans, plus il y a des choses que je ne vois, il y a plein de choses que je ne vois plus. Et en fait, quand je m'en extrais, je peux avoir du recul. Je prends de la hauteur, en fait, sur mes projets. Donc ça m'amène de la clarté sur vraiment qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui est superficiel, qu'est-ce que je peux laisser de côté, etc. Encore ce matin, j'étais en réunion avec ma mère. Et en fait,
c'est ça, au début, j'avais prévu de faire une nouvelle masterclass, etc. Donc, ça me demandait de rebosser sur un pitch, rebosser sur un script, sur un tunnel, etc. de vente et tout. Et en fait, j'ai eu un super week-end que j'ai eu la chance de partager avec toi. Euh, et du coup, quand j'ai remis mes priorités, j'étais en mode, mais en fait, non, enfin, je n'ai pas besoin de faire une nouvelle masterclass. En fait, ça va. Je vais reprendre celle que j'ai fait le mois dernier et je vais refaire exactement la même. La semaine dernière, j'étais convaincue, j'avais commencé vraiment à faire et tout, la page et tout, hein. Et là, je suis en mode, non, non, mais en fait, non, 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 en fait, non. Clarté. J'ai eu un week-end où je n'ai pas bossé, j'étais sur autre chose. Et là, j'arrive, bam, en fait, on va faire le plus efficace, le plus simple, parce que ce qui compte, c'est pas ça, c'est en fait de s'assurer que notre message y passe. Donc, on peut reprendre un truc qui existe déjà. Et sur la créativité, alors ça, c'est lié à notamment la dernière activité que j'ai instaurée dans ma vie, le chant. Alors, moi, je me suis mise au chant en octobre dernier. J'ai mis 2 ans avant de passer le cap. Et ça a toujours été un rêve d'enfant, devenir chanteuse. Plein de trucs encore que je ne sais pas par rapport à ça et qui vont certainement arriver sur mon chemin. Mais ça a été une autorisation à me donner. Tu vas me dire, OK, en fait, je vais prendre de mon temps et de mon argent pour aller vers une activité qui va en fait déjà vraiment servir au début exclusivement la femme que je suis. Et en fait, au fur et à mesure des cours de chant, je me suis rendu compte qu'en fait, ça me donnait archi confiance et ça me redonnait aussi de la confiance et de l'estime pour moi, en fait, sur mon activité. Moi, je travaille sur l'affirmation de soi. Donc, s'affirmer, c'est oser s'exprimer, oser porter sa voix. Qu'est-ce qu'on fait en chant? On fait porter sa voix. Et donc, du coup, cette activité m'a donné l'occasion de créer du contenu pour faire des ponts entre ce que je vivais là, autour du message que j'ai, donc de l'affirmation de soi, de la peur du regard des autres, parce que je retraverse tout ça, et ce que je fais du coup avec mes clients. Donc, créativité, parce que faire autre chose m'a donné envie de créer à nouveau du contenu qui sert ma boîte. Et c'était pareil pour la course à pied. Il y a la course à pied, il y a plein de sujets, le rapport à la performance, le rapport à son corps, le rapport à soi, le fait d'oser faire une séance de course à pied en short, par exemple, le fait de se voir transpirer dans la rue, de souffler fort, etc. Enfin, bon. Et des détails. Mais quand on n'a pas de prendre sa place, en fait, on se dit, oh là là, je vais être un peu trop visible dans l'espace public, je vais éviter. Bah, moi, la course m'a permis ensuite de créer aussi du contenu, tu vois. Donc, élargir notre horizon permet vraiment d'être encore plus intentionnel dans le contenu qu'on vient créer, je pense, d'être encore plus vrai dans ce qu'on partage en fait sur nos différentes plateformes de communication. Trop bien, et merci, et ça fait trop envie. Et en même temps, j'ai un dernier oui mais, et on en a un peu parlé ce week-end, mais je trouve ça Ouais. intéressant d'en parler. Et parfois, certains sujets, on n'a pas de réponse toute faite, et je pense que, bon, on va voir, ce sera peut-être un de ces sujets. En fait, il y a un peu de discours dans l'entrepreneuriat, et le tien fait tellement envie, et je suis la première à l'expérimenter. Avec ce sommet, par exemple, à l'heure où on enregistre, et c'est le 6 juillet, et moi, je devais lancer la com la semaine dernière. Et en fait, je me suis dit, mais ce week-end, je pars à Paris, j'ai pas envie d'emmener mon ordi. Et j'ai accepté de la lancer 2 jours plus tard. Et en même temps, bah, on entend aussi le discours de, bah, en fait, il faut aussi cravacher, l'entrepreneuriat, c'est dur, faut travailler. Et en même temps, toi, tu le dis aussi, c'est pas parce que tu réintroduis de l'équilibre, bon, l'équilibre, non, mais tu reprends soin de soi dans ton quotidien, que t'es pas aussi très au clair avec le fait que ça reste dur, que c'est très imparfait, que tu travailles encore pas mal. Mm. Et ça, tu vis avec ces 2 notions, mais on a aussi le Ouais. discours de, en fait, il y a les deux, laissez-vous guider par que le kiff, votre zone de génie, c'est ça qui produit des résultats. Et il y a aussi le côté, mais en fait, les gars, il faut cravacher pour y arriver. Des fois, c'est pas une question de motivation, c'est une question de discipline. Et comment toi, tu vis avec tous ces discours un peu ambivalents? Ouais, t'as raison, tu soulèves un paradoxe qui est vraiment énorme. Honnêtement, je sais pas comment je vis avec ça. Je pense que ça faisait partie de nos discussions, mais il y a une question de saison. Il y a des moments qui t'appellent à plein de choses, à des choses différentes. Euh, Au début, moi, j'étais vraiment dans la team on cravache. Mais sans même prendre conscience que j'ai jamais, je pense, été dans ce truc, par contre, de la discipline avant tout. Même quand tu as tes besoins qui vont pas, eh ben, tu fais quand même. Je pense que j'ai jamais trop adhéré non plus à ce genre de discours-là.
Donc, à mon insu, j'y ai adhéré, en fait, dans le sens où, bah, en fait, la réalité, c'est que c'était exactement ce que j'appliquais. Et en fait, c'était important pour moi à ce moment-là, puisque je pense que j'avais quelque chose à me prouver. Et je pense que ce qui compte, c'est qu'après, quand tu sens que ça ne te correspond plus, c'est pas de t'obstiner là-dedans. En tout cas, moi, c'est avec le recul, ce que je vois, c'est que je me suis pas obstinée dedans. En fait, je me suis rendu compte que j'étais fatiguée. Je me suis rendu compte que mes proches me manquaient. Je me suis rendu compte que ma vie en dehors de mon ordinateur me manquait, en fait. Que je profitais pas. Je me souviens d'un été, je suis pas sortie, quoi. Genre, j'ai quasiment pas trop vu, tu vois, le soleil d'été et tout, parce que j'étais en train de bosser. Et en fait, c'était des prises de conscience comme ça. Mais attends, oui, mais jusqu'où? Jusqu'où? Et puis, il y a des saisons qui t'appellent à autre chose. Et du coup, moi, je pense que je suis vraiment dans une saison où je veux d'abord mettre en priorité les trucs perso. Et en fait, j'ai travaillé avec Géraldine Roux, donc des Paulette Imparfaites, sur aussi ce sujet-là de la simplification. Et il y a un truc qui était ressorti à une époque, c'est que je lui avais dit, mais en fait, je me rends compte aussi que mon système actuel de travail ne me permettrait pas, si un jour je veux devenir maman, mon système de travail actuel ne me permettrait pas ça. Je pourrais pas concilier ça. Alors, c'est pas tout de suite un projet, mais en fait, j'avais vraiment cette conscience que, en fait, à un moment donné, il y a des choses qui prendront peut-être plus de place dans ma vie. Et si j'apprends pas dès maintenant à changer ma façon de travailler, c'est pas quand les choses seront là que là, du coup, que je changerai tout. Il y aura encore plus de résistance, plus de frustration. Et je voulais vraiment apprendre à travailler différemment. Donc aujourd'hui, c'est plus cette saison. Mais tu vois, le week-end qu'on a eu avec des mots qu'on a entendus, moi, ça m'a reboosté de fou. Et du coup, j'étais en mode, OK, focus, focus, discipline, on y va. Mais en fait, après, je pense que tu prends le meilleur des deux mondes par rapport à toi. Et moi, je sais que je suis quand même une bosseuse. Je pense que bosser le moins de temps possible, c'est pas forcément ce qui m'attire dans l'entrepreneuriat. Mais par contre, c'est de faire des trucs qui, là, voilà, sont directs, fonctionnent bien, ouais, forcément. Mais en fait, que ça me permette de vraiment avoir du temps libre, pas bosser pour avoir encore plus, encore plus, encore plus de chiffre d'affaires, de résultats, nanana. C'est parce qu'en fait, je veux avoir encore plus de temps libre, plus de temps pour faire d'autres trucs. Parce qu'en fait, j'ai envie de faire plein de trucs dans ma vie. Donc voilà, je pense que c'est comme ça. Aujourd'hui, en tout cas, à date que je vis dans cette ambivalence-là, c'est pas facile tous les jours. Mais là encore, on fait des choix, en fait. On fait des choix. Donc, c'est ce que je te dirais pour ça. Ouais. Et j'aime beaucoup ce qui ressort, c'est aussi le côté saison. Et finalement, le renouveau, c'est peut-être juste une question de saison et une évolution naturelle de bah, nous, on change aussi et notre entreprise évolue avec nous. Et du coup, Ouais. tu commençais à nous dire que tu étais dans une nouvelle saison là. Et Ouais. où est-ce que tu te vois dans 2 3 ans? De quoi tu as envie aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà des petits ingrédients, des Ouais. petites graines qui te donnent des Ouais. petits indices? Ouais. Ouais, ouais, il y a des choses qui pop-up, hein. Il y a des choses qui pop-up. En plus, remémorer tous ces changements-là, franchement, ça fait pop-up des choses en mode que j'avais oublié. Et là, je suis en mode, ah ouais, c'est vrai que j'avais dit ça aussi, nanana. Bah, moi, je sais que, en fait, j'ai envie de voyager davantage. Ce que je me souhaite d'ici 2 3 ans, c'est d'avoir réussi à me dire qu'en fait, et d'avoir fait, et d'avoir mis ça en fait en projet, euh, d'avoir en fait une structure dans mon activité et un style de vie qui me permettent de partir en voyage pendant 3 mois. Tu vois, donc derrière, ça inclut beaucoup de choses. Ça inclut une façon de gérer mes finances autrement. Ça inclut une façon de même de gérer mes activités business autrement, donc mes programmes d'accompagnement, mon organisation, etc. Ça inclut aussi un sujet de couple, parce que je suis avec quelqu'un. Ça inclut plein de choses. Et en fait, je pense que dans mon cœur, cette prochaine saison, c'est vraiment une saison où en fait, je sais que ma boîte ne m'empêche pas de faire ce que j'ai envie de faire. En fait, c'est ça, tu vois. Je veux que ça soit un tremplin, mais je veux plus que ça m'empêche de faire ce que je veux faire. Et des fois, ce que je veux faire, c'est bosser comme une acharnée. Et des fois, ce que je veux faire, c'est
flâner, en fait, pendant 3 semaines. Enfin, donc, Hmm. ouais, mon Dieu, j'ai osé poser le mot du voyage. On verra ce que ça donne. En plus, non, je veux pas m'engager publiquement. Je sais pas si je le dis, l'idée. Bon, je m'engage pas. Pareil, on est dans la question de vision. Donc, petit rappel, une vision peut changer. Ce qu'on dit là, c'est pas immuable. C'est pas gravé dans le marbre. Donc, n'ayez pas peur. Souvent, on a un peu cette objection avec la vision. Mais c'est vrai que une de mes envies, ce serait de refaire un sommet dans 2 ans avec vous tous et justement de voir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que toi, tu voyages? Et puis finalement, entre-temps, ça aura peut-être changé, ton rêve aura peut-être changé et tu seras peut-être ailleurs. Euh, Ouais, je le pose là, mais honnêtement, dans la vision, c'est pas, ouais. on n'acte pas, donc je m'engage pas auprès de vous, Mais l'audience. j'adore. J'adore. Parce que dans ce cas, si on ne s'engage pas non plus, je peux te rajouter Ah, d'autres choses. mais je m'engage un peu en le disant quand même, parce que j'aurais pu ne Oui, pas le dire du tout. oui, oui, oui. Non, non, mais carrément, Bah, en fait, carrément. on s'engage aussi, ça dépendra de vos retours. Donc, si vous voulez savoir dans 2 ans si Mathilde voyage et si elle est partie 3 mois quelque part, bah dites-le nous. Voilà, mettez des Mais likes, des complètement. commentaires sous la vidéo. Grave, on attend vos commentaires, vraiment. Non, mais en fait, c'est un pouvoir fort, en fait, parce que c'est dur, en fait, je trouve, moi, de poser des mots justement sur cette vision-là, surtout quand tu es dans une phase de renouveau, parce que du coup, tu sais, mais tu sais pas, tu es dans ce flou-là, et c'est très inconfortable, parce que tu adorerais avoir des garanties, tu adorerais savoir, tu adorerais finalement qu'on te fasse le plan, on te dit, voilà, ça se passera comme ci, comme ça, et tu verras, ça sera génial. Mais je crois que ça, c'est l'opposé de l'entrepreneuriat. Euh, Et tu vois, on parlait en off de ça, mais dans les autres détails qui ont aussi évolué, qui font aussi partie de ma vision, moi, j'ai un sujet autour de mon lieu de vie qui a été très souvent là, en fait, depuis même le début que je me suis lancée, où j'étais en mode, ah, mon appart, il est petit, etc. Ça me saoule, je bosse encore dans mon T2, tatati, j'ai pas de bureau, nanana. Et en fait, petit à petit, j'ai mis en place des petites choses du quotidien, des trucs très simples. Donc, ça a été déjà de bosser un peu plus dans un café dès que j'avais pas de rendez-vous. Ça a été de notamment de changer la disposition de mes meubles, rien que ça. Changer la disposition de mon bureau. Avant, j'avais une vie sur mon salon, juste le fait de mettre face à la fenêtre. Bon, c'est différent. Oui, mais il y a le fond. Et je télécharge un fond que j'aime bien et puis terminé. Enfin, en fait, c'est des petits changements comme ça qui peuvent aussi nous aider avant d'arriver à ce moment où on est dans ce super appartement, vue sur mer, avec une grande baie vitrée et la montagne derrière. Voilà, je partage tous mes rêves, mais dans ce super loft, quoi. En fait, avant d'être dans le loft et continuer à me dire, ah mon Dieu, ça n'avance pas, en fait, déjà, comment je peux avoir cet effet-là, en fait, déjà, avec ce que j'ai dans mon quotidien. Ouais. Donc, je pense pas que je serai dans mon loft encore dans 2 ans. Mais sait-on jamais? Sait-on jamais? Une forme de. Il y a des choses qui prendront peut-être 10 ans. Ça sera aussi OK, en fait, tu vois. Et finalement, de ce que j'entends aussi, c'est certaines choses prennent du temps. Et en fait, il y a les deux. Certaines choses peuvent peut-être arriver plus vite que ce qu'on pense. D'autres prennent du temps et c'est aussi OK, c'est aussi normal. Mais comme on ne sait pas, ne pas attendre et voir, OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, là, maintenant? Comment je me mets en chemin? Et après, on ne maîtrise Ouais. pas. Est-ce que ça va prendre 2 ans, 10 ans? Bon, on maîtrise quelques éléments d'action, mais concrètement, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise Oui. pas dans la vie. Mais le aujourd'hui, maintenant, parce que des fois, on peut être très focalisé dans le passé ou dans le futur et pas forcément sur le maintenant. Et c'est important d'avoir une direction, Mm. mais aussi de revenir à, OK, maintenant, quel fond je peux télécharger pour me projeter, quelle jolie Ouais. montagne je peux mettre derrière moi. Bah, tu vois, moi, je suis dans un café, un faux café aujourd'hui. Et pareil, Ouais. en fait, le fond n'était pas adapté pour aujourd'hui. Et du coup, j'en ai mis un. Et en vrai, ça aide, hein, ces petits Mais ça changements. aide. Ouais, c'est ça. Et tu as dit effectivement qu'il y a des choses qui vont être plus rapides que d'autres et on s'en douterait pas. Si je reparle du chant rapidement, ça m'a mis 2 ans avant de contacter cette coach vocale avec qui je voulais travailler. Mais en fait, là, on est début juillet, fin juin, j'ai fait une première scène devant plus de 100 personnes, en fait. Je me serais jamais douté ça. Et ça a été super rapide au final, entre octobre et juin, alors que ça faisait 2 ans que j'étais un peu dans ma tête sur le sujet. Donc, ouais, je crois que c'est vraiment avant de vouloir faire un truc énormissime maintenant, commençons par déjà un truc, juste un, qui nous permet déjà de nous projeter, de nous sentir mieux, de regagner du temps dans notre agenda, de regagner du temps pour nous, pour les autres, et de faire confiance au process.
faire confiance au process. Parce que dans tous les cas, en fait, quand on fait que bosser, en fait, on a vécu que ça. Donc, autant essayer autre chose, on n'a rien à perdre. Au pire, on retournera dans le fait de bosser comme un taré. Et puis, bah voilà, en fait, je veux dire, Au pire. au pire, vraiment, au pire, si ça ne marche pas, S'il y a des voilà. personnes qui ont envie d'y retourner, nous diront après Vous nous direz. Bon, avoir perso, été. moi, non. Perso, non. Non, non, non. Et si aujourd'hui, euh, je reformule ma question, ça m'aide pas le sens dans lequel je suis partie. Aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur qui sent que son élan s'essouffle, qu'il a un peu fait le tour de son fonctionnement ou voilà, il est un peu dans une période de renouveau, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Aère-toi. Aère-toi. Au sens littéral. Va dehors. Hmm. Va dehors. Respire le grand air. Sors. Vraiment, c'est sors, en fait. Aère-toi. Ne fais pas un quart d'heure. Ça va pas changer la face du monde. Mais vraiment, aère-toi et parle avec des gens qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais. Mais vraiment, qui savent même pas, qui comprennent même pas ce que tu fais. Vraiment, parle avec des gens qui font totalement autre chose, qui sont dans d'autres trucs, qui ont d'autres priorités, et aère-toi. Parce que en faisant ça, tu vas retrouver une forme d'inspiration, mais complètement ailleurs, et ça va te faire relativiser sur tellement, tellement, tellement de choses. C'est un super pouvoir, moi, je trouve. Enfin, c'est un truc qui peut paraître un peu bateau, mais j'assure que s'aérer, donc ça peut être, si on peut partir, bah, c'est de partir un peu. Si on peut pas partir, bah, c'est vraiment de juste aller dans une forêt. Enfin, je pense qu'on a tous quand même, même à quelques kilomètres, en fait, un endroit où vous pouvez soit voir l'horizon, en fait, tu vois, un truc où tu te sens petit par rapport à toute l'immensité de l'horizon et de la nature et de sa beauté, etc., pour contempler, pour en fait s'aérer l'esprit, s'aérer le cœur, alléger tout ça. Donc, je sais pas si c'est assez concret, mais honnêtement, et parler avec des gens qui font autre chose. Hmm. Vous allez voir que l'élan va revenir progressivement. Mais en fait, c'est pas en continuant à être acharné, être dans son truc, têtu, obstiné, que ça va marcher. C'est contre-intuitif, hein. Je me dis, mais non, je peux pas me permettre. Tu peux te permettre. Tu as juste à décider que ça se passe comme ça, c'est tout. C'est toi qui décides ça, c'est pas les autres. N'attends pas que les autres viennent te dire, tiens, allez, on va s'aérer. Non, ils le feront pas. Hmm. Vraiment. Merci pour ce conseil. À la fois très simple et compliqué, mais je pense que c'est aussi ça en tant qu'entrepreneur. Au fur et à mesure que notre entreprise grandit, on a tendance à complexifier les choses. Et le renouveau, c'est peut-être aussi revenir aux choses simples, et simplifier notre vie aussi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Mmh. Ce truc-là, hein, tu reprends des vacances, quoi. Prends des vacances de ton business, tu vas voir. Il y a déjà des choses qui vont se passer. Et Hmm. commence par quelque chose de simple. Déjà, à autre point, moi, m'aérer au début, c'était, en fait, je vais prendre une demi-journée dans la semaine, juste une fois, et en fait, je vais aller à un endroit, par exemple, je vais faire du lèche-vitrine dans un centre commercial, mais à un horaire où les gens sont censés travailler. Et ça, en fait, c'est très agréable parce que ça me permettait de faire un truc que je sais que la plupart des gens ne peuvent pas faire. Donc déjà, de me rendre compte qu'en fait, j'ai cette chance de pouvoir le faire, de remettre de la gratitude aussi, de la reconnaissance sur mon rythme de travail. Et en fait, juste de souffler, tu vois, enfin, ça peut être vraiment des choses simples, mais juste par contre, il faut s'autoriser à le faire, quoi. Mm, Bah, merci beaucoup Mathilde pour tout ça. Et bah, si on veut aller plus loin avec toi, qu'est-ce que tu nous proposes? Ouais. Non, moi, effectivement, enfin, j'ai différentes façons de travailler, mais en fait, la porte d'entrée, en fait, moi, avant même de parler de ce que je propose ou autre, c'est de savoir ce que vous faites et ce dont vous avez besoin. Donc, mes sujets de prédilection, quand même, c'est la posture, l'affirmation de soi, la légitimité. Pour les entrepreneurs, il y a un aspect autour de piloter aussi. En fait, c'est se sentir chef d'entreprise, même quand on a eu un client. En fait, on n'a pas besoin d'avoir réussi à tout ce qu'on avait dans notre vision board pour pouvoir se dire qu'on mérite d'eux. Et en fait, j'offre des sessions de coaching, des expériences de coaching. La première, elle est gratuite. Ça dure 45 minutes. C'est vraiment un temps privilégié. Et en fait, si les sujets dont on a parlé, ça vous inspire, ben, j'ai envie de dire, en fait, foncez. Voilà, moi, je serais ravie de vous avoir au téléphone. C'est vraiment un temps où je me considère qu'on travaille déjà ensemble. Donc, je suis là pour coacher,
sur le sujet de votre choix et vous redonner déjà cet élan, un peu de motivation, un peu de clé qui va vous permettre de, OK, allez, let's go dans ce renouveau. Je pense que, ouais, on a besoin d'un espace où on peut être écouté, être entendu. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas de conseils à vous donner. Enfin, là, je vous donnais des conseils par rapport à l'interview qu'on fait. Mais en fait, les réponses, vous en avez une grosse partie déjà en vous, en fait. Donc, le coaching peut vous aider à les mettre en lumière. Voilà ce que je proposerais. Bah, allez-y, cliquez sur le lien sous la vidéo pour prendre rendez-vous avec Mathilde et vous le regretterez pas. Moi, personnellement, j'ai été accompagnée par elle et je peux que vous le recommander. Merci Mathilde et à bientôt. Merci, Marélie. À bientôt.